Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques depuis plus de 35 ans. Voici une nouvelle vidéo de ma série consacrée aux animaux de pouvoir. Ce 23 décembre me semble tout à fait indiqué pour vous parler du renne, un cervidé migrateur à queue courte originaire des régions arctiques et subarctiques de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique du Nord, dont il existe 9 sous-espèces. Le renne, le seul cervidé à avoir été domestiqué, vit dans les forêts boréales et la toundra forestière et arctique. Et c'est pour cela qu'en dehors des eaux, vous n'en trouverez pas en France, mais au Groenland, en Scandinavie, dans le nord de la Russie, de la Mongolie, de la Chine et de l'Amérique du Nord. Les régions du cercle polaire arctique et au-delà sont soumises, pendant les mois d'hiver, à un froid intense et à une obscurité qui dure plusieurs mois. Pour pouvoir survivre à ces conditions climatiques extrêmement rudes, le renne s'est adapté. Par exemple, il ne possède pas d'horloge circadienne, qui est un processus physiologique qui rythme les périodes de veille et de sommeil chez la plupart des organismes vivants. Le renne, qui est appelé caribou au Canada, est un mammifère herbivore ruminant dont la robe varie du gris au brun et dont le poil possède la particularité d'être creux, ce qui lui permet de s'isoler du froid et de flotter dans l'eau. Le renne possède également des sabots en raquette qui vont l'aider à ne pas s'enfoncer dans la neige, à marcher bien plus facilement sur la boue lors des périodes de dégel et de nager car elles font office de petites pagaies. Son museau a la particularité de réchauffer l'air avant de l'inspirer. Le renne est le seul cervidé dont les femelles portent tout autant que les mâles des bois. Ceux des mâles tombent en automne après la période de rut et ceux des femelles au printemps après la mise bas. Toutefois, sa parure est particulière car chaque bois possède deux troncs. Le premier se dirige vers l'avant de sa tête et le second vers l'arrière, comme si une part de lui était reliée à son origine, à sa terre natale, ses ancêtres, et l'autre part le guidait vers le futur et ce qui l'attend tout en lui permettant de ne pas perdre la connexion avec ce qu'il est et d'où il vient. L'extrémité de chaque tronc se décompose en plusieurs petites pointes. Cette caractéristique en deux troncs est unique au renne qui possède les bois les plus larges de tous les cervidés. Le mâle pèse environ 180 kg, mais certains ont atteint jusqu'à 270 kg. Il mesure 2,20 m à 2,40 m de long pour une hauteur au garrot de 1,30 m à 1,50 m. Les femelles sont moins lourdes et plus petites. L'espérance de vie de ce cervidé est de 12 à 15 ans. Les rennes vivent en troupeaux qui peuvent comporter jusqu'à 500 000 individus et s'étaler sur plus de 300 km. C'est un animal nomade qui parcourt dans l'année la plus grande distance jamais effectuée pour un mammifère. Ce cervidé se nourrit de lichens, de mousses, d'herbes, d'écorces, de champignons et de branches d'arbustes. Il déterre le lichen, la mousse et les herbes avec ses pattes en grattant le sol gelé ou la neige. Mais les plantes dont il se nourrit sont des végétaux à croissance lente, ce qui l'oblige à effectuer de très longues migrations pour pouvoir s'alimenter. Pour trouver sa nourriture, il va ainsi devoir parcourir annuellement plus de 6000 km aller-retour et franchir des fleuves parfois en pleine crue et des bras de mer. L'odorat des rennes est très développé, ils peuvent sentir des lichens sous une épaisse couche de neige. Le renne est également un coureur endurant qui peut maintenir un rythme de course de 40 km/h et faire des pointes de 80 km/h.
lorsqu'ils ne sont pas en période de migration. Les mâles vivent seuls ou en petits groupes et les femelles vivent quant à elles avec leurs petits dans de très grandes hardes. Les mâles possèdent un harem qui peut comporter entre 30 et 40 femelles. La femelle possède la particularité de pouvoir allonger sa gestation jusqu'à 2 mois. Elle va ajuster la durée de celle-ci en fonction des conditions météorologiques et de la nourriture disponible afin d'augmenter les chances de survie de son petit. Lors de la naissance, elle va s'isoler avec son petit pendant plusieurs jours avant de rejoindre son groupe. Le renne est un mammifère actuellement considéré comme vulnérable, voire menacé en Amérique du Nord, car le cycle des mises-bas ne coïncide plus avec les cycles de floraison des plantes, ce qui entraîne une surmortalité chez les jeunes. Ce problème, en dehors de la présence de la radioactivité et de la pollution, serait directement dû au réchauffement climatique qui a même provoqué la disparition de certaines plantes dont se nourrissent ces mammifères. Comme vous le savez, ce sont des rennes qui composent l'attelage du Père Noël. En décembre 1823 est paru aux États-Unis un poème anonyme dans lequel l'auteur dévoile le nom des 8 rennes du Père Noël qui sont Dasher, le flamboyant, Dancer, le danseur, Prancer, le fringant, Vixen, la terrible, Comet, la comète, Cupid, Cupidon, Donner, le tonnerre et Blitzen, l'éclair. Il y aurait 4 mâles et 4 femelles qui, selon les versions, ne sont pas toujours les mêmes. Plus de 100 ans plus tard, en 1939, un dernier renne a été ajouté à l'attelage par Robert May. Ce renne est le fameux Rudolph, le renne au nez rouge qui brille dans la nuit. Dans les illustrations graphiques, tous les rennes du Père Noël portent des bois. Et l'on sait que les mâles perdent leur bois en automne après la saison des amours, ce qui devrait tout de même nous permettre de conclure en toute logique que les rennes du Père Noël sont des femelles et non des mâles, et que l'on devrait peut-être donner un autre nom à Rodolphe, non? Qu'en pensez-vous? Appelez le renne dans votre vie et voyager avec lui vous permettra de vous adapter à toutes les situations, même les plus rudes, de vous préparer à de grands changements de lieu et de supporter l'exil et l'éloignement, de rester connecté au vôtre, même si vous vous trouvez au bout du monde, de pouvoir vous diriger dans l'obscurité, de vous sentir à l'aise au milieu d'une immense foule, de choisir le bon moment pour donner naissance à votre nouveau projet et de développer de nouvelles perceptions afin d'accompagner ceux qui sont sur le départ vers leur nouvelle demeure. Si vous souhaitez vous connecter au pouvoir de la lune et de l'inconscient et vous confronter plus facilement à vos ténèbres et à votre obscurité, afin d'y apporter la lumière de la conscience, le renne est l'animal qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter, car c'est un psychopompe qui vous permettra de vous rendre à votre guise et en toute sécurité dans les mondes invisibles pour y être instruit et enseigné. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de voyager avec le renne, maître de la migration réussie et qui fait partie d'une espèce dans laquelle les femelles, tout comme les mâles, portent des bois, signe de royauté, de pouvoir et de spiritualité. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la véritable histoire de Noël et du Père Noël, par exemple, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer ce contenu et à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Si vous en avez envie, laissez un commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine avec une vidéo sur la dernière pleine lune de l'année, celle du 30 décembre 2020.
Et ensuite, je vous retrouverai à nouveau le samedi 9 janvier 2021 pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire une petite pause de quelques jours. Alors, à très vite et rêvons et voyageons ensemble.